dis encore. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâtirages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Les mercenaires qui n'aiment pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, va venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups le ravissent et les dispersent. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Prions. Bienveillant Père Céleste, Dieu d'amour, une fois de plus, nous te remercions pour cette grande privilège que tu nous as accordé ce matin. Parce que pour nous, Seigneur, un moment le plus beau de la journée, c'est celui qui a fait que nous soyons dans cet tabernacle. Parce que partout ailleurs, nous n'aurons rien qui va surpasser ce que nous allons bénéficier ici. Aide-nous, Seigneur, à être réellement concernés. Saisis la pensée de chacun. Seigneur, bénis ton peuple. Ils n'ont pas tenu compte de la boue, mais ils ont sacrifié même leur corps. Quoi qu'ils ont traversé les pentes glissantes, et ils se sont dit, premièrement, il faut que je cherche le royaume et la justice. Et le reste les seront donnés par ici. Que ton Seigneur soit loué à jamais. Tu as commencé avec nous au travers de la parole d'exhortation. Tu as conduit au travers de notre frère les cantiques. Tu as accordé la joie du salut à ton peuple. Et nous avons chanté pour l'honneur et pour la gloire de ton nom. Comme il est écrit que toi tu es assis au milieu des louanges d'Israël. Reçois réellement gloire et l'honneur qui viennent de la part de tes enfants dans cette assemblée. Glorifie ton nom là parmi nous en guérissant les malades, en donnant la solution aux problèmes de tes enfants, en accordant la délivrance à ton peuple, qu'il soit présent ou absent ou absente. Toi qui es Dieu de près et Dieu de loin, prends soin de chacun. Occupe-toi de nos affaires. Nous abandonnons à toi, Père. Seigneur, parlez-nous au travers des versets de la Bible que nous allons lire. Et en cela, nous croyons que nous allons tirer les vitamines comme un enfant qui tête au maman de ses enfants. Nous allons dire ça, maman, laisse nous aussi nous puissions bénéficier de toutes les vitamines. Oh Dieu, sois avec nous pour les rester du temps. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Et Dieu vous bénisse richement. Il nous a donné 7 ans. Dit-on qu'après la pluie, c'est toujours les beaux temps. Après la pluie, il y a toujours les beaux temps qui arrivent. Parce que Dieu nous a donné un très bon climat. Nous sommes heureux d'être ici ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons sur le berger et ses brebis. Il y a un grand berger. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est réellement le berger. Or, il n'a pas de berger sans brebis. Il nous a déjà une fois qualifiés étant comme des aiglons. Parce que parce qu'il est notre grand aigle. Il nous a qualifiés comme les vignes. Parce que lui est réellement ce grand cèdre de vigne. Et il nous qualifie étant brebis. Nous sommes réellement ces brebis. Il est le bon berger. Le bon berger, il a un grand travail envers ses brebis. Nous venons le lire ici dans Jean chapitre 10. Jésus le dit encore. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Le Seigneur Jésus est la porte des brebis. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Il est la porte des brebis. C'est-à-dire, mon frère, ma sœur, si il fait entrer ses brebis et que toutes les brebis se retrouvent à l'intérieur, lui, il se met à la porte pour que chaque chose qui va entrer dans la bergerie passe par lui. Je vous dis, mes frères et sœurs, Jésus n'a jamais été distrait de votre situation. Il connaît tout ce qui nous arrive. Parce qu'il est la porte de la bergerie. Il est notre protecteur. Tout ce qui nous arrive, c'est lui qui le permet. Bien aimé l'église, même le mal qui nous arrive, c'est lui qui le permet. Dans Amos chapitre 3, la Bible dit, mon frère, ma soeur, même les maux ou les biens qui nous arrivent, c'est lui qui en a l'odeur. C'est comme ça nous disons merci à toutes circonstances. Mais mon frère, ma soeur, Dieu n'a jamais fait un mauvais projet pour toi et pour moi. Si quelque chose nous arrive, c'est que Dieu veut montrer sa puissance. C'est que Dieu veut montrer sa capacité. Il est capable de tout. Alléluia. C'est comme ça que même les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quand il avait demandé d'adorer la statue, ils ont dit, le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de cette effondrement. C'est Dieu qui avait permis qu'il soit mis à l'épreuve.
Et quand on les a jetés dans la fournaise, avant que les trois frères arrivent à l'intérieur, c'est lui qui c'était Dieu lui-même. Il est celui qui nous protège. Bien aimé l'église, quoi que les fours étaient chauffés extraordinairement, on a chauffé vraiment ces fours, mais Dieu a atténué la chaleur. Je crois que ce matin, mes frères et sœurs, il est capable d'atténuer tout ce qui vous fait mal. Que Dieu soit loué, mes frères. Il est le grand berger. Il est la porte de la bergerie. S'il a fait ça les autres fois, il le fait même ce matin. Si réellement vous êtes sa brebis, il ne vous abandonnera jamais. Amen. Il restera toujours avec vous. Mettez votre confiance en votre berger. Et il vous gardera. Il est la porte de la bergerie. Bien aimé frères et sœurs, c'est une joie d'être la brebis du Seigneur. Parce que lui, il est la porte. Il dit mon frère, ma soeur, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, sont des brigands. Les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Bien aimé, mon frère, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus est la porte. Si vous voulez être sauvé, croyez en Jésus-Christ. Entrez par la porte. Entrez par lui. Et vous serez sauvés. Si vous entrez par ailleurs, vous ne serez pas sauvés. Mais entrez tout simplement par Jésus. Vous trouverez la solution. Vous serez guéris. Vous serez délivrés. Vous serez sauvés. Et vous serez à l'aise. Est-ce que vous aimez ce Jésus-là? Bien aimé frères et sœurs, il est le bon berger. Il est la porte de la bergerie. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. C'est le chemin d'entrée. C'est le chemin des autres. Entrez par lui et sortez par lui. Si vous entrez par lui, vous entrez ensemble avec lui. Si vous sortez par lui, vous sortez aussi ensemble avec lui. Et vous serez sauvés. Et il vous gardera. Et il prendra soin de vous. Et Dieu soit loué, mes frères. Il est le bon berger. Il est le seul berger. Qui est le véritable. Les autres, ce ne sont que les voleurs. Ce ne sont que les brigands. Ce ne sont que les escrocs. Bien aimé l'église. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jésus n'est pas venu pour notre destruction. Et Jésus est venu pour notre salut. Il est venu pour notre délivrance. Il est venu combattre à ta place. Et il a crié à Golgotha. Tout est accompli. Il est réellement le bon berger. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque entre par lui, quiconque est baptisé au nom de Jésus, quiconque accepte de suivre Jésus, que cet homme-là ait la vie éternelle. Je crois que tout le monde qui est ici, qui a cru en Jésus, il est passé de la mort à la vie éternelle.
être brebis du Seigneur. Alléluia. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Il s'est donné lui-même. Il est mort pour que les brebis aient la vie. Il a accepté de mourir sur la croix. Il a donné sa propre vie. Vous savez que mes frères et sœurs, il avait la capacité de donner sa vie et de reprendre sa vie. Frère, le seul qui est venu sur la terre, il était en mesure de donner sa vie et de reprendre sa vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quelle sécurité que nous avons. Quelle sécurité que nous avons étant prévus du Seigneur. Oh, l'Église, il dit, il est venu pour que les brebis aient la vie. Après qu'il soit en abondance. Frère, c'est en Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait. Les gens nous voient si on n'a rien, mais nous possédons tout. Nous avons l'abondance. Bien, mes frères et sœurs, nous n'avons pas seulement les biens matériels, mais nous avons aussi le spirituel. Les gens du monde, ils peuvent avoir des véhicules, ils peuvent acheter des bateaux, ils peuvent acheter même des petits porteurs, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Mais nous, mes frères, sur cette terre, Dieu nous donne l'argent, Dieu nous donne les maisons, Dieu nous donne les véhicules, Dieu nous donne des motos. Mais en dehors de toutes les choses du monde, Dieu nous donne la vie éternelle. Je crois que nous sommes plus riches que les autres. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, pour que les brebis soient en abondance. C'est comme ça que David avait chanté comme nous l'avons lu la fois passée. Dans Psaume chapitre 23, bien aimé, au verset 1er, David chante: l'Éternel est mon berger. Je crois qu'il est aussi ton berger. Comme il est ton berger, écoutez, David dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, c'est en Christ. Toi qui es la brebis du Seigneur, tu ne manqueras de rien. Tu as la bonne santé, tu as le bénédiction matériel, tu as aussi la vie éternelle. Tu ne manqueras de rien. Il est celui qui te nourrit. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te soutient. Il est celui qui prend soin de toi. Même si le monde t'abandonne, lui, il sera avec toi. Il est le bon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelle assurance bénie. Alléluia. Il dit au verset 2, il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il t'amène vers les verts pâtirages. Bien-aimé l'Église, je vous dis ce matin, même si vous n'avez rien dans votre poche, croyez que mon frère, ma soeur, vous ne manquerez de rien. Parce que ton Dieu, ton berger, l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Bien-aimé l'Église, c'est comme ça. David continue à chanter. Quand il a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il a fait ce grand constat. Il a dit, bien-aimés frères et sœurs, j'étais jeune et j'ai vieilli. J'étais un petit enfant et je suis devenu un papa. J'ai vieilli. Amen. Je n'ai jamais vu
un juste, un enfant de Dieu. Ça c'est verset 25 du chapitre 27. J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu ce qui n'a jamais vu. Frère, n'ayez pas peur, ne craignez rien, ne félicitez pas la pauvreté, combattons. Dieu est ton berger, il te donnera tout ce dont ton cœur désire. Alléluia. Il n'a jamais vu injuste, abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. Frère, les enfants de Dieu ne sont pas des mendiants. Frère, c'est ça avec cette attitude. Le temple toujours la main. Le temple la main. Frère, ton Dieu est un grand riche. Qui est l'église? Vous ne pouvez pas les manger par-ci par-là. Ne te montrez pas pauvre dans la vie. Ne te montrez pas pauvre dans les quartiers. Frère, sois un enfant. Il est toujours joyeux. Même dans la pauvreté, dans la crise. Je vous dis qu'avec cette attitude-là, Dieu vous bénira. Que Dieu soit loué, mes frères. Il est notre Dieu. Il est notre berger. Il est l'église. Il est ton berger. Jésus-Christ est le bon berger. Il dit, la brebis sera dans l'abondance. Il ne manquera de rien. Frère, nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Frère, ne félicitez pas la pauvreté. Bien aimés frères et sœurs, même si vous n'avez rien, apparemment vous n'avez rien, mais au contraire vous êtes riche. Je vois qu'un enfant de riche est un riche. C'est la vérité, frère. Oh l'église, pourquoi il avait racheté? Il a fait ses rachats. Parce que pour faire les rachats, vous devez être un homme riche. Selon la loi du rachat, vous devez être un riche avant de faire le rachat. C'est comme du temps de Moïse. Parce qu'il était un homme riche. C'est comme ça qu'il a pu racheter Naomi et Ruth. Oh, c'est le type de notre Seigneur Jésus. Alors qu'on avait dit la fois passée, il n'y a pas de prix à donner pour les rachats de votre âme. Dans le monde, il n'y a pas de prix à donner pour les rachats. Il n'y a que celle qui est à mesure. Il était capable de payer le prix. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, vous avez été rachetés à un grand prix. S'il a payé le prix du rachat, est-ce qu'il ne sera pas en mesure de vous vêtir? Est-ce qu'il ne sera pas en mesure de vous nourrir? Il est le Dieu capable. Devant lui, rien n'est impossible. Alléluia. Et simplement la foi en lui. Il dit, mes frères et sœurs, il est le bon berger. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient en abondance. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour mes brebis. Il meurt pour ses brebis. Il risque même sa vie pour ses brebis. Bien aimés frères et sœurs, étant bon et bon berger, vous savez comme David, quand il faisait perdre les troupeaux de son père, un jour il a vu la présence des lions pour venir arracher le bébé. Il a vu un ours venir dans la bergerie.
pour arracher une brebis. Mais David était de mon péché. Il n'a pas abandonné les brebis, mais il a poursuivi le lion qui avait attrapé la brebis. Il a poursuivi l'ours qui avait attrapé les brebis. Et il a arraché la brebis entre les mains de ses lions. La Bible dit, quand les lions se détournaient pour griffer David, David saisissait les lions par la gauche et tuait ces lions. Oh, David n'était qu'un type. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que les lions, les diables, rugissaient autour de nous, ils cherchaient à nous ôter la vie. Je crois que ce matin, si vous êtes en vie, c'est parce que le grand berger, quand vous étiez malade et que le diable vous avait levé la mort, Jésus vous a poursuivi. Alléluia. Il a attrapé le diable et il vous a arraché. Il vous a donné la vie. Et que vous l'avez fait descendre. Maintenant, quand le diable s'est détourné pour faire du mal à Jésus, mes frères, mes soeurs, vous savez un jour, le diable a tenté de tuer Jésus par Moïse. Bien mes frères, mes soeurs, quand il a tué les enfants mal, en les jetant dans la mer rouge, il a tenté de tuer Jésus au travers de Moïse. Il a tenté de tuer Jésus par David devant Goliath. Et ce jour-là, mes frères et sœurs, il a vu Jésus. Il a dit, j'étais tenté une fois par David, j'étais tenté une fois par Moïse, je n'étais pas réussi. Mais aujourd'hui, je t'attrape. Il amène Jésus jusqu'à le clouer sur la croix. Bien aimé frères et sœurs, il a pensé que c'était la fin pour Jésus. Oh, c'était quoi? C'était le jour où Jésus vous a donné la victoire. Alléluia. Il est le bon berger. Bien aimé frères et sœurs, quand Jésus est mort, il est descendu dans les échelons. Et quand le diable a vu Jésus, il a dit, maintenant aujourd'hui, c'est la fin pour toi. Oh, Jésus est entré là-bas parce qu'auparavant, la clé de la mort, la clé du séjour des morts était entre les mains du diable. Pour que tu meurs, il faut que le diable signe. Mais à partir de ce jour-là, Jésus est entré là-bas. Il a arraché la clé de la maladie. Il a arraché la clé de la mort. Et il a arraché la clé du séjour des morts. Aujourd'hui, ce matin, si Dieu ne le permet pas, il ne mourra pas, frère. Que les sorciers du quartier se complotent contre toi. Que les sorciers de la famille se complotent contre toi. Mais la dernière décision provient du grand berger. Est-ce que nous pouvons chanter avec toi comme ça? Alléluia. Il est le bon berger. Il a arraché chacun de nous entre les mains du diable qui voulait nous amener à la mort, qui voulait nous amener en enfer. Mais le bon berger, il a donné sa propre vie afin que toi et moi, tant que ces brebis, nous ayons la vie éternelle. Oh, que Dieu soit remercié pour ça. Bien aimés frères et sœurs, au verset 12 il dit, bien aimés sœurs, qui
Qui n'est pas le berger? Et à qui n'appartient pas le brebis? Et nous appartenons au Seigneur. Nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux des eaux pâtirages. C'est la joie d'être enfant de Dieu. Frères, sœurs, il n'y a pas de titre qui soit plus le titre de vos beautés. Le meilleur titre, c'est d'être fils et fille de Dieu. Et ce matin, vous l'êtes. Soyez dans la joie. Alléluia. Il dit, mes frères et sœurs, à qui n'appartient pas les brebis? Quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Mais je vous dis ce matin, même les hommes m'abandonnent, même les papas m'abandonnent, même la maman t'abandonne. Il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé frères et sœurs, c'est un accident pour toi. Bien-aimé frère, même si le monde t'abandonne, lui il ne t'abandonnera pas. C'est ça qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28. Je serai avec vous tous les jours. Il est avec toi les lundis. Il est avec toi les mardis. Il est avec toi les mercredis. Il est avec toi les jeudis. Jusqu'au dimanche. Bien-aimé, l'autre peut se déplacer. Il peut aller en voyage. Mais ton Dieu ne se déplace pas. Il est ton ami fidèle. Il est ton compagnon. Il va avec toi. Il rentre avec toi. Il dort avec toi. Toi tu dors. Lui il veille. Alléluia. Il va avec toi à l'hôpital. Il te fait sortir de l'hôpital. Il parle avec toi en voyage. Il te fait monter. Il te fait descendre. Il est avec toi. Est-ce que vous aimez Jésus? C'est un bon berger. Il est toujours avec son peuple. Même si le monde abandonne, c'est lui qui n'est pas le berger. Il abandonne les brebis. Mais le bon berger, il est toujours avec son peuple. Il est toujours avec sa brebis. Alléluia. Il veille sur toi. C'est comme ça que frère Branham, il va dire, mon frère, ma soeur, que le berger, il veille sur son troupeau. Dans la prédication, le bon berger, au paragraphe 19, bien aimé frères et sœurs, il est le bon berger. Il veille sur toi. Bien aimé, même si les autres t'abandonnent, même si les autres dorment, c'est comme ça, frères et sœurs. N'ayez pas confiance à votre mari ou à votre femme, parce que la femme dort, le mari aussi dort. Mais il n'y a qu'un qui ne dort pas. C'est ton berger. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est dort, il ne somnole. Bien aimé frères et sœurs, il dit, il y a quelques temps, là dans le Colorado, où j'ai fait la chasse, j'ai remarqué, on avait permis à quelques brebis d'écouter là. De l'autre côté de l'endroit que nous appelons chip, mouton, donc la montagne, pour brebis. J'ai observé ces brebis-là, ces pasteurs de brebis. C'était des jeunes gens avec une très longue barbe. Il reste nuit et jour avec le bébé. Mes frères et sœurs, les pasteurs, les bergers, il reste nuit et jour. Celui qui reste avec vous nuit et jour, c'est le Seigneur Jésus.
nuit des jours. Bien mes frères et sœurs, il abandonne le pas de brebis. Ils sont toujours là, à la tâche. C'est-à-dire, ils sont toujours là à veiller sur le brebis. Ça veut dire que c'était le berger qui veillait sur les troupeaux la nuit où Jésus était né. Et que c'était le berger, ils sont partis les chercher. Sauté 21. Qui est le frère et sœurs? Le berger était là nuit et jour. Pourquoi le berger doit-il être tout le temps là à la tâche? Il doit se rassurer qu'aucune de ses brebis n'était bêtise. Chers frères, il y a quelqu'un qui veille sur nous nuit et jour pour que nous ne soyons pas bêtis. C'est le Jésus. Alléluia. Il s'assure que vous êtes là. N'êtes-vous pas content? Il nous pose cette question même ce matin. N'êtes-vous pas content d'être là? Si le berger perd une brebis, c'est une honte pour les bergers. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Il ne peut pas perdre une brebis. Le grand berger, c'est comme ça que Jésus a dit. Même si les cheveux de vos têtes sont comptés, personne ne sera perdu. Je crois que ce matin, nous tous qui sommes ces brebis, personne ne sera perdu. Alléluia. Pourquoi, frère? C'est une honte pour les bergers de perdre même une brebis. Frère en Christ et en Christ, il fait nuit et jour. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand vous voyagez, n'ayez pas peur. Rassurez-vous qu'il est avec vous. Même si vous dormez, rassurez-vous qu'il est avec vous. Frère en Christ, les mercenaires abandonnent le bébé. Le bon berger, il reste à la tâche. Jour et nuit, il est avec ce bébé. Il couche avec ce bébé. Il s'élève avec ce bébé. Alléluia. Et il regarde toutes ces brebis. Et toutes les brebis sont là. Frères, sœurs, dès que nous sommes là, il y a un œil qui veille. Partout où vous allez, il y a un œil qui vous observe. Que Dieu soit loué. Bien de mes frères et sœurs, il veille sur nous. C'est comme ça que Frère Branham, il dit là, vous devez être de nouveau. Du 12, 31. Il y a 12, dans le 31, 12 mois. 31, 12 mois. Il y a 31. Qui est le frère et sœurs? Le bon berger veille même si la nourriture que nous mangeons. Il veille même si la prédication que nous écoutons. Alléluia. S'il est le bon berger, il surveille. Est-ce qu'on ne vous prêche pas les étonnaires ici? Est-ce qu'on ne vous prêche pas la polygamie? Le bon berger, il veille sur son troupeau. Pour que les troupeaux ne mangent pas une mauvaise herbe. Je crois que c'est paragraphe 31. Quelle est l'église? Jésus-Christ est le bon berger. Il est le bon berger du troupeau. Il ne va pas vouloir, mes frères et sœurs, que vous mangez une mauvaise herbe qui vous tuerait. Personne ici ne veut aller dans le lieu de tourment. Alléluia. Qui est le frère et sœurs? Personne. Et vous ne roulez pas sur des centaines de kilomètres. Les routes verts glacées. Verts glacés.
dépensant l'argent qui vous est nécessaire pour vivre. Juste pour venir ici à l'église. Eh bien, disons, serrez la main aux gens. Bien que vous aimez les faire, entendre les pasteurs, moi et les autres ministres, parlez la parole. Vous en savez partout où vous êtes. Les pasteurs, les ministres comme nous, les serviteurs de Christ. Il y a quelque chose qui vous attire ici, à cet endroit particulier. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que ces troupeaux soient nourris. Alors, bien nourris. Est-ce que nous suivons mon frère? Il faut que les troupeaux soient nourris. Pas seulement nourris, mais bien nourris. En effet, le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang. Au jour du jugement, nous aurons à répondre pour vous. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, et vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Et dès que la toute petite chose s'élève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Car nous, en tant que bergers, nous veillons sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe, il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe et que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe afin qu'elle ne puisse plus en prendre, car cela tuerait cette brebis. Oh, les vrais et les bons bergers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, les bons bergers, il est celui qui nourrit ce brebis. Il est celui qui veille sur ce brebis. Et les bons bergers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est le bon berger. Bien mes frères et sœurs, il nous nourrit, il veille sur nous. Il ne peut pas nous abandonner. C'est l'assurance que nous avons partout où nous nous promenons. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans les voyages, va en paix. Car Jésus est avec toi. Il est avec toi. Il va avec toi partout. Bien-aimés frères, quelle assurance pour être la brebis du Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas seulement celui qui nous nourrit. Le temps que nous vivons, nous mangeons, nous vêtons, mais des fois nous tombons malades. Le bon berger, quand il va avec ses brebis, si la brebis tombe malade, bien ne me fait, il a un devoir. Le devoir qu'il a, c'est de donner le médicament à la brebis. Alléluia. Bien ne me frères et sœurs, dans la prédication, le temps de la fin, qu'il a prêché, le 7 mars 54. Le 7 mars 54. Paragraphe 53. Le paragraphe 53. Cette fois-ci. Baloyo.
Vous n'en pensez pas à y boucher. Vous avez un cœur plein. Le Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte est conservé. Il a dit, c'est pour vous, pour vos enfants et pour ceux de la Phénix. À la place de Phénix, nous mettons Kulumongo. Amen. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vos enfants. La promesse est pour nous aussi à Kulumongo. Amen. Et en Arizona, il y en a pour celui que le Seigneur notre Dieu appellera. Pour celui qui veut du miel sur les rochers. Est-ce qu'ils sont là, mes frères et sœurs? Écoutez, avancez. J'avais l'habitude de faire les petits commentaires suivants. Après avoir observé un berger, il transportait le petit gibecier. Vous savez, quand une vieille brebis tombait malade, il déversait du miel sur les rochers. Et la brebis malade se mettait à lécher les miel qui étaient sur les rochers. En léchant le miel, on retire un peu de calcaire. Et le calcaire guérit la brebis. Mes frères, avancez. J'en ai toute une gibecière. Plein de cet après-midi. Et mettre cela sur le rocher. Et les rochers, c'est Jésus-Christ. Et vous, le brebis malade, mettez-vous à lécher. Frères, je prie que vous en retirez un peu. Aussi sur que le monde existe. Frères, mettez-vous à lécher un peu. Il dit aussi si que le monde existe. Je vous dis ce matin, si vous placez votre confiance sur le rocher des âges, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la maladie même spirituelle sera guérie ce matin. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme ça dans Jean Psaume 103. La Bible nous dit, bien-aimés frères, il est le bon berger. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et qui guérit toutes tes maladies. Je crois que ce matin, frère, Dieu nous a déjà guéris. Léchez seulement sur ce rocher. Et vous allez retirer les calcaires. Frère Branham dit, ce n'est pas que le berger donne le miel au prix à la brebis. Il a versé le miel sur les rochers. Comme la brebis aime les choses sucrées, en léchant le miel, il va retirer quelques calcaires. Ce n'est pas le miel qui guérit,
matin, mes frères et sœurs, ce n'est pas cette assemblée qui nous guérit. Mais en écoutant la parole, vous trouverez la guérison de vos âmes. Alléluia. Parce que la Bible dit, mes frères et sœurs, Dieu nous a donné la parole. La parole pour nous donner la guérison. Aimez la parole plus que toute autre chose. Ne sois pas fanatique de quoi que ce soit. Ne sois croyant de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est le bon berger. Le bon berger, il conduit son troupeau. Frères et sœurs, c'est comme ça si on rentre dans Jean chapitre 10. Bien mes frères et sœurs, Jean chapitre 10. Il est vraiment le bon berger. Si vous êtes vraiment dans sa bergerie, vous êtes dans sa bergerie, vous êtes heureux. Parce que vous êtes en sécurité. Vous êtes vraiment en paix. Parce qu'avant que le loup entre, il doit passer par la porte. Frère, cette bergerie est bien protégée, bien bâtie. Alléluia. Vous ne pouvez jamais grimper. Il faut passer toujours par la porte. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. David avait quoi? Paul avait crié. Si Dieu est avec moi, qu'est-ce qu'il peut me faire? Non. Frère, cet homme-là, qu'est-ce qu'il peut te faire? Il vient seulement vous grimacer. Il dit, si tu ne fais pas ceci, demain tu ne verras pas le matin. Et toi tu es grand. C'est un grand sorcier. C'est un grand sorcier. Il a la capacité de me faire du mal. Avant qu'il te fasse du mal, il doit passer par Jésus. Bien aimé frères et sœurs. Oh, il n'y a pas de grand sorcier plus que Jésus. Jésus, mon frère, n'est pas un sorcier, mais il est au-dessus de tout les puissants. Avant que les sorciers t'atteignent, il doit d'abord passer par Jésus. Alléluia. Bien aimé frère, c'est pourquoi les sommes dans la bergerie. Restons dans la bergerie. Ne sortez pas. Restez à l'intérieur. Avant de sortir, il faut que les bergers sortent. Si les bergers sortent, vous aussi vous sortez. Alléluia. Il dit mon frère, ma soeur. Jean chapitre 10. Mais celui qui entre par la porte, je dis verset 2. Et le berger, les brebis, les portiers lui ouvrent. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Et il le conduit dehors. C'est que le berger, c'est un conducteur. Amen. Il conduit ses brebis. Restez derrière le berger. Suis le berger. Il vous conduira, mais le ver bâtira. Il vous amènera vers les eaux paisibles. Il vous conduira vers la solution de vos problèmes. Bien-aimés, soyons la brebis du Seigneur. Alléluia. Il est conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir, il fait sortir toutes ses propres brebis. Il marche devant elle.
Quand le bon berger fait sortir ses brebis, il ne les abandonne pas. Il ne se laisse pas se déplier. Mais il marche devant les brebis. Il est ton conducteur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans la prédication toujours les bons bergers. Paragraphe 26. Vous faites bien dit. Vous croyez parfois les cons, les bergers. Les bergers. En train de conduire ces brebis. Il y avait même la trafic, donc le véhicule s'arrêtait. Et frère Branham s'est étonné. Il a dit, mais pourquoi toutes les voitures s'arrêtent? D'abord les voitures s'arrêtent. Et on fait aussi les voitures s'arrêtent. On a dit, il y a les bergers qui passent. Pendant que les bergers passent avec les brebis, tous les véhicules doivent s'arrêter. Je vous dis ce matin, pendant que Jésus passe, tous les démons doivent s'arrêter, frère. Soyez dans la joie d'avoir Jésus pour votre berger. Il est le bon berger. Il conduit son peuple. Il est conduit vers le ver bâtira. Il est conduit vers les eaux paisibles. Il est celui qui nous donne la paix. Je crois que la présence de Jésus, c'est la paix dans votre maison. C'est la paix dans votre famille. C'est la paix dans votre travail. Aimez Jésus chez vous. Appelez Jésus chez vous. C'est la paix pour votre travail. C'est la paix pour votre foyer. Amen. Quand Jésus passe, toutes les voitures s'arrêtent. Tout, même les remorques doivent s'arrêter. Oh, il est le bon berger. Amen. Amen. Bien-aimé l'église, il nous conduit. Bien-aimé frère, il n'abandonne pas son peuple. Il est toujours avec son peuple. Bien-aimé frère, il chose très bonne. Jésus qui est le bon berger, il prend les places. Il déplace. Le deux places. Il est devant. Il est aussi derrière. Il vous conduit et il vous garde. Bien aimé frères et sœurs, il est le seul qui te protège. Mes frères et sœurs, pendant que vous partez comme ça, même si vous êtes vigilant, vous avez une partie où vous êtes toujours imprudent. Les derrière. Vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas. Vous vous surveillez seulement. Quand tu regardes à gauche, mais il est là-bas derrière. Et quand tu regardes devant, mais derrière là-bas, tu dis il faut que tu regardes derrière. Mais là-bas où tu te mets les dos. Bien aimé frères et sœurs, votre intelligence, ce Dieu c'est mon frère. Il faut que les élèves te gardent. Il est le bon berger. Il veille sur son troupeau. Alléluia. Il garde son troupeau. Bien aimé frères et sœurs, Dieu lui a donné ses brebis. Mon frère, ma soeur, Jean chapitre 10, il dit ceci. Mes frères, au verset 28, je l'ai donné la vie éternelle. Je l'ai donné la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Oh, quelle joie! Même les ravisseurs existent sur la terre. Mais si tu es après du Seigneur, il y a une main qui te garde. C'est la main du Seigneur. La Bible dit, personne ne te ravira de sa main. Alléluia. Mes frères
dit, personne ne l'a vu de ma mère. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Ah, mon frère, est-ce que vous suivez? Il a commencé par dire, personne ne les ravira de ma main. Et le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Est-ce que vous trouvez entre les mains du Père de Jésus et les mains de la main du Père? C'est la main qui s'élèvera, la main de Jésus et la main du Père, c'est la même main. Amen. Alléluia. Jésus et son Père, ils sont un. C'est que Jésus c'est le Père. C'est pourquoi au temps de Philippe, quand Philippe a dit, montre le Père, et cela nous suffit. Il a dit, oh Philippe, il y a des temps, il y a longtemps que je suis avec vous. Tu ne connais pas. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Ce n'est pas une représentation, mais la plénitude de la divinité habité corporellement en Jésus. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Vous êtes réellement en sécurité. Bien-aimé bien-aimé, c'est la main puissante de Dieu. Alléluia. Personne ne peut vous arracher. C'est comme ça, étant prévu du Seigneur, vous ne serez jamais petit. Vous ne serez jamais égaré. Parce que vous êtes sa brebis. Amen. Amen. Bien-aimé l'Église, vous n'appartenez à aucune autre personne. Vous êtes le brebis du Seigneur. Mais Dieu vous a mis sous la garde d'un pasteur comme. Alléluia. Selon Jean chapitre 21. Que Dieu soit loué. Amen. Là Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Plus même ceci. Pierre dit à Jésus, Seigneur, tu sais que je t'aime. Amen. Jean 21. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Vous êtes le brebis du Seigneur. Mais je suis le grand et le bon berger. Il vous a mis sous la garde des gens comme des pasteurs. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre. Il a dit, paie mes agneaux. Il dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Les brebis appartiennent au Seigneur. Mais le Seigneur, le grand berger, il vous a mis sous la garde de quelqu'un qui est comme le pasteur. Alléluia. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Le pasteur
prend la responsabilité de perdre le troupeau du Seigneur. Écoutez l'exhortation que le premier pasteur que Jésus avait donné la charge. Il va donner aux autres pasteurs. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, il vous a mis sur la garde. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. Verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Baissez les troupeaux de Dieu. Alléluia. Amen. Baissez le troupeau de Dieu qui est sous votre regard. Est-ce que vous lisez avec moi, mes frères? Donc, Dieu vous a mis sous la garde de quelqu'un. Non par contrainte. Non, le péché ne doit pas le faire avec contrainte. Mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux. Alléluia. Donc le berger doit dormir avec les brebis. Il doit marcher avec les brebis. Pas les dominer. Alléluia. Amen. Non pas dominer sur eux. Ceux qui vous sont échis en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu qui est le grand pasteur, il vous a mis sous la garde les gens qui sont corps. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, maintenant toi brebis, je vais terminer en peu de temps. Toi brebis, parce que je parle de berger de ce brebis. Tu as affaire envers ton berger. Alléluia. Amen. Le berger qui est Jésus lui-même. Jean chapitre 10. Jean 10. Bien-aimés frères, la Bible dit ceci. Soyez les vrais brebis. Les vrais brebis. Un jour, au village, il y avait un papa qui élevait les brebis. Maintenant, il avait amené les brebis faire un endroit pour les nourrir. Parmi les brebis, il y avait une brebis rebelle. Il s'est détourné contre son berger. Et il a donné un coup de tête à son berger. Et cela même a dérangé les fébrilles de son berger. Une telle brebis ne mérite pas d'être la brebis de ce berger-là. Ne sois pas comme tel. Amen. 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 Il y a beaucoup de brebis qui sont comme ça.
des rebelles envers les bergers, qui donnent parfois des coups de pied à leurs bergers, qui amènent même des critiques même par ça. On a dit frère Franck, il y a beaucoup de gens qui famment même leurs bergers, qui amènent même de mauvais témoignages pour les bergers. Ce n'est pas l'idée d'être la brebis de ces bergers-là. Amen. 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 Jean chapitre 10. Jean 10. Verset 4. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Quand il va marcher devant elle, que feront les brebis? Les brebis suivent les bergers. Amen. Amen. Il faut que la brebis suive son berger. Il y a beaucoup de brebis qui ne veulent pas suivre les bergers. Ils veulent toujours se divaguer. Mais la véritable brebis, il marche derrière son berger. Jésus a dit, quand il marche devant les brebis allaient tout le suivre. Mes frères, mes soeurs, si réellement vous êtes une brebis dans cette bergerie, vous suivrez la conduite de votre berger. Parce que vous êtes la brebis de cette bergerie. Alléluia. Amen. Jésus a dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, donc il ne va pas conduire le brebis d'une autre personne, mais ses propres brebis. Je crois, nous sommes le brebis de cette bergerie. Et vous êtes les propres brebis de cette bergerie. Alléluia. Maintenant, les propres brebis de cette bergerie, ils suivent le berger de cette bergerie. Parce que ces brebis-là connaissent la voix de leur berger. Mes frères et sœurs, c'est-à-dire les brebis doivent obéir à leur berger. Est-ce qu'ils sont bien, mes frères et sœurs? Ils doivent suivre les programmes du berger. Vous savez, mes frères, quand il parlait de ces brebis, même s'il y a des bruits de part et d'autre, les brebis ne regarderont pas là où se trouvent, où sortent ces brebis-là. Mais ils sont ils font leur attention au berger. Vous devez tourner votre attention à votre berger, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui est mes frères et sœurs? Il va dire encore ceci. Bien-aimé, frère, les brebis, ils doivent suivre la voie du berger. Il dit, Jean chapitre 10. Jean 10. Mon frère, ma soeur, si vous êtes réellement la brebis de Jésus, au verset 6. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Est-ce que vous suivez, frère? Est-ce que vous suivez, ma soeur? Il dit, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Le vrai brebis du Seigneur croyez à tout ce que leur berger leur enseigne. Il
croyez à tous les enseignements de leur berger. Mais les autres bergers, l'autre berger, ils ne croient pas. C'est comme ça. Vous pouvez faire seul vous étonner. Ah, on prêche la polygamie ici. Noir sur blanc. Dans la Bible. Que c'est faux. Mais pourquoi ces gens ici croient? Pourquoi ils croient? Parce qu'ils sont des brebis de cette bergerie. Ils croient aux enseignements de leur pasteur. C'est comme ça que Branham avait dit. Si le pasteur enseigne une doctrine des témoins de Jéhovah, les brebis de cette église-là, Boiros est là. Mais nous ici, nous sommes derrière Jésus. Et tout ce que nous croirons, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Parce que nous sommes ses brebis. Mais le musulman ne croiront pas que Jésus est sauveur. Parce qu'ils ne sont pas des étrangers. Les kimbangistes, vous pouvez vous étonner, mais comment cet homme, c'est comme une fois je suis quelque part, il y a un fils parmi les fils de ces trois enfants de Kimbangu. Il y a l'un qui est entré en Angola, là où on est prend comme Dieu. Mais on a dit, comment un homme qui se fait Dieu, au lieu que sa femme ait la même foi avec lui, mais sa femme adore dans les églises des réveils. Mais tous ceux qui sont derrière cet homme-là, ils croient que cet homme-là c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont de brebis de cette bergerie. Est-ce que vous comprenez, frère? Bien-aimé, tout celui qui est la brebis du Seigneur, il écoute ce que Jésus lui enseigne. Au verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est le message du temps de la fin. Si vous êtes réellement le brebis du Seigneur, vous entendrez la voix de Dieu. Que Dieu nous aide, frères. Amen. 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 Et la brebis, frère, il a la facilité d'être tondi. Ouais, même les seigneurs, on dit dans Isaïe 53, il était comme une brebis, comme à la boucherie, comme une brebis miouette, devant ceux qui les tombent. Frère, un véritable enfant de Dieu accepte d'être tondi. C'est-à-dire, il acceptera qu'on puisse parler de sa mauvaise vie afin que cette vie-là quitte votre vie. La véritable brebis, il a la nature humble. Il se donne pour qu'on enlève toutes les parties inutiles. C'est la nature de la brebis. C'est la nature de la brebis. Mais mes frères et sœurs, je vous ai dit, mes bien-aimés, que dans la Bible, il n'est pas seulement question de brebis. Il y a aussi les chiens qui sont là. Il y a aussi les chiens. Il y a des chiens qui sont là. Il y a aussi
cochons qui sont et il y a une écriture qui parle de chaque. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 20, si quelqu'un abandonne la mauvaise vie et demain après demain, il retourne à cette mauvaise vie. Il est comme un chien qui a vomi et après quoi il retourne à ce qu'il a vomi. Alléluia. Il est comme un cochon après qu'on a lavé, il retourne dans les bourbiers. Mais le brebis, il ne retourne pas de ce qu'on a. Si il a déjà abandonné, il laisse pour toujours. Amen. Amen. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Comme Jésus connaît ses propres brebis, le jour où il viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Étant le grand berger. Bien mes frères, bien mes sœurs, il a des chiens, il a aussi des brebis, il a aussi des boucs, il a aussi des cochons. Mais le jour où il viendra, selon Matthieu chapitre 25-31, c'est ce qu'il va faire. Amen. Matthieu 25-31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblés devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Amen. Amen. Oh, le Seigneur connaît ses brebis, connaît ses enfants. Oh, parmi les enfants, il y a les chiens, il y a les touris, bien aimés, il y a les cochons. Quand il viendra, oh, toutes ces histoires-là, tous ces animaux sont élevés par ces bergers. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer. Il va mettre le brebis à droite et le bouc à gauche. Vous allez vous poser la question. Et maintenant les chiens, où est-ce qu'ils seront? Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens. Ne sois pas chien, ne sois pas cochon, sois une brebis. Et le Seigneur connaît ses brebis. Tous ceux qui lui appartiennent, les Seigneurs les connaissent. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Bien mes frères et sœurs, chaque animal a sa nature. C'est comme ça qu'Ibrahim disait qu'il n'est pas. Même si vous prenez un cochon, vous les lavez, vous mettez le vernis sur ses sabots, vous lui faites porter une veste, et puis vous dites à ces cochons, ah maintenant tu n'es plus cochon, tu deviens agneau. Tu commences à l'appeler agneau. Bien aimé, si seulement tu le laisses, après quelques minutes, il va retourner dans les bourbiers sur la sauce. Bien mes frères et sœurs, il dit commencez d'abord par changer sa nature et les autres choses s'arrangeront. C'est la nouvelle naissance. Amen. Vous devez d'abord naître de nouveau pour que la vieille nature passe. Vous portez la nature d'un agneau. C'est alors, mes frères et sœurs, que vous écouterez la voix du Seigneur, que vous serez obéissants à tout ce que votre berger vous dira. Que le Seigneur nous transforme ce matin. Qu'il fasse de nous des brebis. Des brebis de sa bergerie. Qu'il a mis sous la garde d'un berger.
Que le Seigneur vous bénisse. Ça va pas mal. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être auprès de lui par la foi. 145. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être auprès de lui par la foi. Préminer sa bergerie, gagner les mots, aider sa main. Sur le monde, dans les prairies, que oui, mon bon, aimer différents. À la fois, au pied du Maître, à genoux, dont je fais mon choix. Son disciple,
maboko tokomonela nkolo na biso. Prions tous. Seigneur, merci à toi la puissance, toi qui fais et qui as énoncé les messieurs. Sincèrement, je dis à toi, Seigneur, aime et guide. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, défends-moi, règne-moi, ta véritable il est premier des sacrifices, il est premier élément de ta péché. Que je sois honte, enlève à moi l'esprit d'opposition, détruit la rébellion. Et moi, je sois réduit. Tu as donné la foi de puissance. Mais la population et nous allons les lécher sur toi les grands rochers. Mangez la parole qui nous fortifie, qui nous donne la force. C'est le tout. Je confie chaque jour. Souviens-toi de ce
Nzambe tata la biso. Totondi yo lisuku na liloba ya tongo. Otingeli biso Seigneur Jésus. Totalisa te biso tozali bapremi na yo. Yo ozali berger na biso. Outi kotalisa biso na silence qu'il y a. Ya kozala premi na yo. Oh, cela nous apporte encore plus d'assurance pour nous montrer que même si le monde nous abandonne, mais avec toi, nous sommes en sécurité. Merci pour faire de nous des brebis, parce que chacun de nous était errant. Azali kikola na nzela na ye eubengaki biso na mongo na yo eosungaki biso toyoka paske nkolo soki kobenga obengi ndenge motu ayoki ezali kaka na nzela lisungi na yo nde akoyoka kwaya osungaki biso po toyoka mpe toya oyengele mpe bayoka me bakoya koya. Oh Seigneur, pourriez-vous exposer par le Seigneur Jésus? Entendre le guisson. On ne peut pas voir les nyonso ezangatina. Voir les orgueils. Voir les alolendo, le fou. Ya kanda, ya mato, ya kinuka, ya kukosa. On va aller dans la tire où est dans la colombe et il y a au kita, au vanda. Tout ça, on va poser la au mieux. Allez, allez, quand on va la petite pose au misaki. Télé courage. Et on va dire, on va dire, on va venir. Et qu'on va quitter. Usana kokabola kampate na loko mobali taba na loko ya mosi. Oh Seigneur, avant que on s'arrête à Mozambique, sunga biso to bi ko na réellement les véritables prévus. Humble, obéissant, poli, dévoué, faisant ce que se confier. Oh mon Dieu, s'il y a une malade spirituellement, les choses qui se rocher permettent que cette brebis laisse sur le rocher des âges pour retirer les calculaires pour la restauration de sa foi, de sa vie spirituelle, la restauration de son bon comportement, de la crainte de Dieu. Je remets chaque fidèle frère brebis de cette assemblée dans mon collègue. Sunga, Oyoka Tamongo, la yo. Opposition à la tradition. Tomé à la loi. Nyoso. Betoni mayamo. Nenge ya wezote ya mena. Parce que l'oaki, soki moto azozanga kuyoka. C'est parce que azan bate na yoke. Biso toloro batula bate na yo. Sungaka biso betoyoka. Betoyoke la kayo. Merci. Pour le voyage. Amusu abuwete pona intempérie. Ça nous a souvent d'une façon ou d'une autre côté sur le et qui s'en va c'est la mission. Matondo fièvre et quitter l'autre année. Asa guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous souffrent, Asa malade, habite, passe de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Zanga pamoja na solusi. Tu kuna suka presque. Communiquer ça pour eux. Ndiye kuna mission ya mwasi Sir Jérémy Mushinga ala hospitalisé
que ezali Serumba a fait le grand frère pour le chauffeur de Kinshasa et nous voilà penza les conditions c'est vraiment une grande plaisir pour moi parce qu'il y a même personne qui ne peut pas faire ça. C'est pour dire seulement que tout ce qu'on fait avec la Bible. Confiance dans la mission de tout tient ensemble. Amen. Les conditions a offert grand frère programme dans nos spécialités comme les compétences. Nous allons assister notre frère. Sœur Nadège Engambé a couvert la papa. Programme B dans le spécialité. Donc, frère a couvert la madame ou le papa à Bamboana. Frère Tombani a couvert qui les programmes dans le spécialité. Donc, notre sœur, la Catalosa Mabissou, a mérité assistance. Donc, mettez-vous en tête déjà qu'on a beaucoup de cas d'assistance au Seigneur. C'est Jérémie a hospitalisé, c'est Roma, fait grand frère, c'est Nadège a couvert le papa.